et Musicify. C'est un mouvement musical qui est né sur Internet, principalement sur YouTube, il y a quelques années de ça. Elle s'est fait connaître principalement par la chaîne de Ayo-Fi Girl. C'est une musique mélancolique, douce, lente, qui s'écoute en fond et évoque l'automne. Et évoque les pluies. Voilà une petite présentation rapide de ce genre musical, ce qui est la musicophilie. Et là, je vais vous apprendre comment composer. Cette musique que je vais commenter, vous pouvez déjà écouter sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle Musicify avec un accordéon. Et si vous voulez écouter d'autres Musicify de ma part, j'ai composé plusieurs musiques. Il y en a une qui s'appelle Caribou de la forêt. C'est de la Musicify un petit peu avec un petit côté japonisant. Et après, j'en ai une autre, c'est un petit EP qui s'appelle Lis aux animaux éternels. Ça, c'est un petit peu de musique yo-fi avec mon accordéon. Et c'est parti. Je suis sur UCI Pro Tools, comme d'habitude, j'ai pas changé. Pour faire de la musique yo-fi, d'abord il faut un petit tempo, un tempo plutôt lentement. Moi j'ai pris 80 BPM, vous pouvez varier entre 60 et 90 je pense. Et prenez une tonalité plutôt mineure. Voilà. On veut faire de la musique mélancolique, pas joyeuse. La musique yo-fi, le plus important c'est l'ambiance de la musique. Et là on peut prendre des sons de nature qui bouclent pour donner ce petit côté ambiance. Le plus courant, c'est de l'appui, mais vous pouvez prendre autre chose, comme les sons de la nature. Moi, j'ai pris un son d'ambiance de port maritime qui sonne comme ça. On peut entendre des bateaux et mouettes, le kikuti des bateaux, les vagues. Du coup, ces sons-là, vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous tapez son d'ambiance puits, son d'ambiance bateau, son d'ambiance forêt. Et vous mettez ça sur toute votre musique. Si son d'ambiance est trop fort, vous pouvez diminuer le son, bien sûr. Ça, c'était la partie la moins musicale. Du coup, passons à la partie musicale. J'aime bien faire des petites introductions. Un petit son de piano. Moi, j'ai pris ce Maverick, un piano de chez Native Instruments. Et là, j'utilise ça en accord plaqué. Du coup, pour faire les accords, là, pour Musicify, c'est des accords de septième, c'est-à-dire des accords avec 4 sons à l'intérieur. Et pour faire ces accords, c'est comme avec les accords à 3 sons, une note sur deux. Par exemple, là, j'ai pris Do. Et comme j'ai fait du Do mineur, une note sur deux, Do, Mi, Sol, Si. Et là, après, j'ai fait un accord de Sol, Sol, Si, Ré. Et après, j'ai joué avec les octaves pour que les notes bougent le moins souvent possible pour faire les renversements d'accords. C'est juste des accords qui n'ont pas leur note fondamentale la plus basse. Et là, j'ai mis une petite basse que j'ai trouvée sur ça, Rig, petite basse de chez Native Instruments, où j'ai fait des notes longues et notes fondamentales des accords Do, Sol, Ré, Sol. Ici, tout simple, mon piano, j'ai fait une suite d'accords avec des notes en arpège. Du coup, là, vous pouvez, prenez une note de l'accord et vous faites de manière détachée, du haut vers le bas ou de manière zigzag ici. Après, j'ai rajouté un pad qui reprend les notes de l'accord, bien sûr. Ouais, un petit pad étrange, mais ça sonne très bien dans le contest. Du coup, c'est un pad qui vient de Albion Tundra, dans une petite section qui s'appelle Wide Grid. Ce sont des sons évolutifs infinis.
Et nous avons les drums qui arrivent. J'ai fait ça. Et ça vient d'une banque de sons de Graham et Abs. Du coup, à l'origine, je crois que c'est un truc comme ça. Du coup, j'ai supprimé ça pour faire un truc beaucoup plus lent et moins agressif. Nous avons un deuxième pad qui donne un peu plus de mouvement. Ça, c'est un petit plugin qui vient de chez Mosaic Puck de Evio City. Mosaic Puck. Ouais, pour donner un petit côté, donner un petit plus de mouvement, pour donner un petit côté un peu féerique au truc. Et mon accordant rentre en jeu. Ceci est une improvisation parce que le plus important dans la musique au-fi, c'est pas la mélodie, c'est l'ambiance que vous donnez et le mood. J'ai envie de vous parler d'une petite anecdote par rapport à mon accordéon. Les sons que vous entendez, les notes, c'est pas vrai. Parce que mon accordéon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un accordéon diatonique. Et dans les accordéons diatoniques, tu as plusieurs gammes qui sont principales. Do majeur, sol majeur, mi mineur et la mineur. Que c'est mes principales gammes que je peux faire de manière plutôt simple. Et là, je fais du do mineur que je peux pas jouer avec mon accordéon. Du coup, on va utiliser un petit plugin qui s'appelle Myodyne. C'est un plugin qui sert à corriger les notes quand vous chantez. C'est une sorte de auto-tune, mais de la post-prod. Vous pouvez modifier chaque note. Comme ça, par exemple. C'était quoi la note de début? Je crois que c'est un sol. À l'origine, toutes ces notes, c'était rien mineur. Et si on écoute ça avec le reste, ça sonne pas. Et dans la bonne tonalité, ça sonne mieux. Vous pouvez me dire pourquoi ne pas mettre toutes tes notes en la mineur? Parce que comme c'est dans MAO, tu peux faire toutes les tonalités que tu veux. Vous avez raison, je pouvais tout composer en la mineur, ça va pas trop changer du truc. Parce que pour moi, passer de do mineur à la mineur, c'est juste ça, italienement. Mais j'ai pas envie. J'aime bien les moods de do mineur. Et là, quand je joue en do mineur avec mon accordéon modifié, ça donne un autre son que j'ai pas l'habitude d'entendre, tout simplement. Nous avons la drum, c'est le piano, tout ça, pour donner un peu plus de pièces à la mélodie. Je joue avec mon accordéon. Et là, j'ai rajouté des altos pour donner un peu de rythme et un côté un petit peu épique à la musique parce que j'aime bien tout ça. Du coup, mes altos, ça fait ça. C'est un petit ostinato, tout simple, c'est do, ré, do, mi. Pas besoin de faire un compliqué. Et déjà, ça, je mets sur tout le long, même si ça s'entend pas trop.
J'ai pas cru que plus horrible. Là, j'ai mis un peu plus de rythme à la musique. C'est un petit peu vénère ce passage-là, mais moi j'aime bien. J'ai rajouté aussi des violons en fond. J'ai rajouté un violoncelle pour accentuer les dos. Ça, uniquement ça, ça fait très musique de film. Ça, vous n'êtes pas obligé de mettre pour faire uniquement de la musique au-fi. Mais moi, comme j'aime bien faire un petit peu de mélange et tout, j'aime bien rajouter ça. Et là-bas, c'est le refrain qui joue pareil que mes violons. J'ai un pad aussi qui reprend une note de la basse. Et ça, c'est un ensemble de drums avec drum et abs où j'ai tout laissé cette fois-ci. J'ai pas enlevé. Ouais, c'est un petit peu vénère pour d'aller au fait là. Mais avec tout le reste. Nous arrivons à un passage un peu plus calme. Là. On arrive sur la fin de la musique. Du coup, j'ai tout enlevé à part les pads. J'ai même rajouté un sort de pad un peu cuivré. J'ai mis ça à la fin pour avoir un petit son de saxophone très mélancolique. Et à la fin, j'ai rajouté une mélodie de l'accordéon. Voilà, grosso modo, moi, musique et au-fi. Il n'y a pas de mixage pour l'instant. Parce que normalement, ce passage-là de la musique finale, ça se baisse. Un truc comme ça. Dans la musique finale, ça sonne un petit peu comme ça. Et à chaque partie de musique, j'ai rajouté un son de transition. C'est Rise and Hit de chez Native Instruments que j'ai mis à chaque partie de la musique. Ici. Ici. Nous avons
Ici aussi. Ici aussi. À chaque changement de partie de musique, je mets une petite transition pour que ça puisse courir. Grosso modo, c'est ça. Merci de m'avoir écouté, c'était Ethan. Pensez à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Et surtout, ne vous perdez pas en chemin.